Bonjour et merci de suivre cette série de vidéos. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre voyage, à la dernière étape, le 5e mouvement. Donc la 5e vidéo sur ce guide, comment bâtir un projet qui vous ressemble et qui dure, et qui change les choses, qui change le monde. N'hésitons pas sur les mots. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce parcours, de ce grand parcours, et je vous invite à me suivre maintenant sur les dernières étapes de ce parcours. Donc pour ce dernier parcours, donc je vous rappelle toujours mes coordonnées si vous voulez me joindre, me poser des questions ou échanger même sur le sujet et même faire partager vos expériences qui enrichiront ce chemin donc, et qui pourront bénéficier aussi à d'autres personnes. Donc, mon nom est Elisabeth Cario, consultante en conduite du changement et coach existentiel. Donc, j'accompagne aussi bien des organisations que des personnes en quête de sens. 5e mouvement, comme je vous le disais, c'est un mouvement d'action, d'intégration de votre projet pilote qu'on a développé, qui s'est créé à l'étape numéro 4, au mouvement numéro 4 plutôt, et que maintenant on va intégrer dans ce qu'on appelle votre écosystème, dans l'environnement, de telle sorte qu'il se développe un peu comme une graine ou un petit arbre qu'on va planter dans un terreau et qui va grandir et se développer. Donc, des 3 étapes, il ne nous reste plus que 3 étapes à franchir, de l'étape 19 à 21. Donc, l'étape 19, c'est élaborer des écosystèmes, donc des environnements qui permettent aux individus de voir et d'agir à partir du futur émergent, pour être toujours à l'écoute de ce qui se passe. Étape numéro 20, créer des espaces d'innovation, très important. Et l'étape 21, participer bien sûr à la conscience collective. Donc vous voyez, on a des projets, votre projet a des buts très très ambitieux, comme tout projet en fait. Cette fois-ci, on va mettre des mots dessus. Le 5e mouvement, donc, c'est un mouvement d'évolution et de transformation. Transformation de votre environnement et de vous-même. On a toujours ce double mouvement, je vous le rappelle, intérieur-extérieur, toujours en parallèle. Étape 19, donc, élaborer des écosystèmes permettant aux individus de voir et d'agir à partir du futur émergent. Vous avez créé votre projet, il existe, le projet pilote existe, il y a une infrastructure qui a été créée, des bureaux, je sais pas, des immeubles, il y a une équipe peut-être qui fonctionne avec, vous l'avez commencé à le mettre en œuvre, et maintenant donc il est à sa phase initiale, hein, enfance-adolescence, donc il existe, et maintenant il faut qu'il se développe et qu'il franchisse la barre des premières années qui, comme vous le savez, sont toujours un peu délicates à franchir. Donc, et pour cela, il faut toujours être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur pour en permanence s'adapter. Regardez un peu les grosses boîtes et comment elles se développent. Elles sont en permanence en train de se remettre en question. Et pour cela, il faut mettre en place un système de veille, je dirais, de ce qui se passe dans l'environnement et aussi en vous-même et dans votre équipe. Donc, quelle est la pratique à adopter? Évaluez le système dans lequel vous évoluez actuellement et commencez par dessiner 4 cercles. Vous identifiez d'abord les acteurs clés de votre écosystème en les listant à l'extérieur des cercles. À l'intérieur, vous mentionnez les canaux de communication ou de mise en relation de ces acteurs. Oubliez ceux qui sont ignorés, observez ceux qui sont ignorés ou exploités. Si possible, servez-vous de cette évaluation comme point de départ d'une réflexion commune sur la manière de faire évoluer le système vers les cercles de l'intérieur en termes de communication et vers une co-création collective. Ce que je veux dire ici, c'est ce qu'on appelle aussi l'identification de toutes les parties prenantes. C'est les termes que vous allez retrouver dans les organisations. Donc, listez toutes les personnes, très concrètement, vous listez toutes les personnes qui gravitent autour de votre projet, autour de votre vie, et même de votre vie, parce que votre projet, c'est tout de même une partie prenante de votre vie, et vous classez ces acteurs de plus en plus ils sont proches, en fonction de la proximité par rapport à vous-même. Vous
vous classez, vous identifiez les acteurs clés en les listant à l'extérieur de ces cercles. À l'intérieur, vous mentionnez donc les canaux de communication, de mise en relation de ces acteurs. On le fait parfois en le visualisant dans l'espace, en utilisant les techniques de théâtre. Et chaque personnage identifie une partie du projet. Certains identifient les fournisseurs, d'autres personnifient les fournisseurs, d'autres les clients, d'autres les institutions fiscales, sociales, etc., l'univers, etc. Et on fait placer dans l'espace les personnes en fonction de leur proximité par rapport à vos projets, à votre projet. Et il est étonnant des fois de voir que certains sont exclus de votre écosystème alors qu'ils sont partie prenante. L'intérêt de cette pratique est de les réintégrer dans les cercles et de les réintégrer dans votre écosystème parce qu'ils sont tout aussi importants. Ou alors, si vous ne le faites pas, c'est d'en devenir conscient, que vous ne voulez pas le faire pour une raison X ou Y, parce qu'ils sont peu importants, parce qu'ils n'ont pas vraiment de valeur ajoutée, parce qu'ils sont imposés et que de toute façon, ils sont intégrés de façon évidente. Ce qui est important ici, c'est le terme canaux de communication. Hein, comment ces acteurs, tous ces acteurs, toutes ces personnes qui font partie de votre projet, y compris votre conjoint, vos enfants, etc., si vous en avez, font partie de communiquent entre eux, font partie de votre écosystème. Encore une fois, il faut que tout l'environnement soit fluidifié. Étape numéro 20, créer des espaces d'innovation en instaurant des lieux et des rythmes propices à un coaching entre pairs. C'est un processus créatif. Tout processus créatif a besoin d'un cocon. Alors là, je vous cite les travaux de M. Ikujiro Nonaka, un théoricien japonais du management. Ce cocon qui a besoin d'un lieu physique, d'un espace virtuel, d'un espace social et mental, c'est-à-dire une confiance, hein, ainsi qu'un intérêt commun et une intention partagée. Donc, fermez les yeux, imaginez que votre équipe est un organisme vivant. Donc, qu'attend votre équipe de vous? Quel est le bon rythme de respiration pour votre groupe d'acteurs clés, quotidien, hebdomadaire, mensuel? Où auront lieu les échanges? Quel processus et structure envisagez-vous qui permettrait de tirer le meilleur parti de ces échanges et du coaching entre pairs? Vous voyez qu'ici, on ne fonctionne pas en système hiérarchique. On fonctionne en utilisant l'intelligence collective et donc il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a pas les sachants, celui qui donne des ordres. Et ça, c'est très ancré, je le vois encore tous les jours dans les institutions. Il y a toujours celui qui donne les ordres et celui qui attend que l'autre suive ses ordres. Ce système, je pense, à terme disparaîtra pour aller vers la co-création et l'intelligence collective. C'est-à-dire chacun est expert de son domaine et on se réunit entre experts. Il y a déjà de très belles expériences là-dessus. Et c'est vrai que sur les anciennes institutions, particulièrement les institutions publiques, cette approche a un peu de mal à exister malgré toutes les belles paroles qu'on peut entendre. Donc posez-vous ces questions, les mêmes questions à l'égard d'un réseau élargi d'acteurs clés. Donc, vous vous rappelez le premier exercice, on identifie tous les acteurs qui gravitent autour de votre projet, y compris personnel, hein, et regardez comment vous pouvez appliquer, comment vous pouvez utiliser ces mêmes questions à tout l'ensemble de votre système. Étape numéro 20, toujours dans cette étape de création des espaces d'innovation, coaching entre pairs, études de cas. Là, c'est vraiment une approche extrêmement structurée qu'on a appelée graine du futur entre consultants, qui prend 70 minutes. En général, c'est une personne qui vient vous voir, une personne de votre équipe qui vient vous voir. Et cela peut être appliqué à n'importe quel cas, hein, même avec des personnes que vous ne connaissez pas ou sur le plan personnel. Donc, la personne vient vous voir avec un projet, une idée qu'elle a, un problème à affronter, un challenge, mais ça peut être aussi un nouveau projet qu'elle souhaite prototyper. Elle vient vous voir et on constitue un groupe de personnes bienveillantes autour de ce projet. Vous voyez là aussi la notion d'hiérarchie s'estompe complètement. Hein. Donc la personne expose son problème pendant 10 minutes, c'est son intention, hein, ce qu'elle attend du groupe. Hein. On a un moment de silence hein, pour essayer de comprendre et d'intégrer les émotions qu'ont provoqué l'exposé de ce projet, ou de cette intention, ou de ce challenge, si vous voulez.
Et ensuite, on a un moment d'échange entre les participants et de brainstorming sur toutes les situations possibles pendant 40 minutes. 10 minutes, donc les participants ont des conseils, des préconisations. Là, la personne qui reçoit ces préconisations ne dit rien. Elle a ensuite 3 minutes pour faire part de ses conclusions et de ses remarques. Et pendant 2 minutes, on tient un journal de bord, c'est-à-dire les mots-clés retenus par chacun. On fait le tour de chacun qui nous donne les mots-clés très vite, hein, ça va très très vite, qui ressort de cette réunion. Alors, c'est aussi, vous pouvez utiliser pour cette réunion le storyboard, qui est aussi un outil très visuel qui permet de résoudre ou de faire émerger des solutions très très rapidement et de façon très visuelle et très esthétique en plus. Notre dernière étape, on est arrivé à la dernière étape, développer la conscience collective grâce aux techniques d'ancrage. Il y a 3 techniques, je vous propose ici 3 techniques d'ancrage, hein, parce que vous avez fait tout un voyage, vous êtes passé par beaucoup d'étapes, y compris des étapes de doute. Vous avez travaillé sur la conscience, le subconscient, vous avez monté des équipes, vous avez rencontré beaucoup de gens. Donc il y a eu tout un processus de transformation en vous-même, hein, on ne ressort jamais totalement neutre et totalement inchangé de ce genre d'expérience. Donc, et toutes ces expériences, il est important de les ancrer, toute cette expérience, de les ancrer dans la conscience d'abord. Hein. Donc, parmi les facteurs clés de succès d'une situation, une des plus importantes, bien sûr, que vous avez appris, un des plus importants, c'est la qualité de l'attention et de l'intention. On l'a répété souvent, l'écoute, l'attention, l'intention, c'est quelque chose que vous pourrez utiliser dans toutes les parties de votre vie. Donc, c'est quelque chose que vous avez développé de façon très forte et donc il faut ancrer. Donc, pratique. Si vous avez à faciliter un atelier ou une réunion, et cela arrivera, prenez quelques minutes la veille au soir pour aligner votre intention sur le meilleur qui puisse émerger du groupe ou de la communauté que vous allez accompagner. Important, encore une fois, de se recentrer et de créer une intention. Encore une fois, je vous rappelle, les techniques de visualisation sont extrêmement efficaces à ce niveau-là. Le fait d'établir cette connexion améliorera la qualité des intuitions qui vous traverseront au moment d'aborder certains problèmes. Ne me demandez pas comment ça marche, c'est de l'alchimie, donc, mais ça fonctionne. L'exercice fonctionne. Deuxième ancrage dans la relation. Chaque fois que 2 ou plusieurs personnes se rencontrent et se relient véritablement, quelque chose de spécial se produit. Ils créent et rendent présent un champ social qui ne les connecte pas seulement aux autres, mais aussi à eux-mêmes. Donc, pratique, par l'esprit et le cœur, voyagez à la surface du globe et connectez-vous avec empathie avec des individus dans telle communauté ou telle région. C'est magnifique en ce moment où on est bloqué, sauf notre imagination. Notre imagination peut franchir les frontières. Et donc, n'hésitez pas à le faire. Faites-le avec des gens que vous connaissez ainsi qu'avec de parfaits inconnus. Donc, vous pouvez voyager par l'imagination, vous pouvez écrivez-le ensuite. Donc, et vous connecter avec telle ou telle région du monde ou d'une communauté juste pour le plaisir de vous rentrer en relation de façon subliminale à défaut de pouvoir voyager physiquement. Ancrage dans l'authenticité, qui vous êtes, ça c'est vraiment important aussi. Ça demande une inversion fondamentale des polarités à partir desquelles le moi opère. Alors vous vous rappelez, on a essayé de faire plein d'exercices pour essayer de casser ces œillères et ces habitudes que l'on avait. Donc quand on n'est plus emprisonné dans la reproduction des schémas du passé, et on l'est souvent, il faut travailler pour sortir de ça, le moi entre dans un champ social transformationnel, c'est-à-dire qu'il se transforme, il se modifie et y instaure un espace propice à l'émergence et à la manifestation des possibles. Tout peut arriver. Pratique, donc technique de l'hélicoptère, ce qu'on appelle technique de l'hélicoptère, considérez la problématique actuelle de votre vie personnelle et professionnelle en prenant comme si vous les regardiez d'en haut, comme si vous étiez dans un hélicoptère, et demandez-vous en quoi elle résonne avec votre parcours antérieur. Quel enseignement en avez-vous tiré? Quel est le thème central de votre parcours qui s'en dégage?
Ça, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire cet exercice, je vous conseille de le faire pour tous les événements qui ont été marquants dans votre vie. Alors, je ne vous parle pas des événements sociaux reconnus, style mariage, etc., parce que des fois, ça ne marque pas vraiment, hein, contrairement à ce qu'on peut le penser, mais il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont profondément transformé. Donc, essayez dans votre vie de les repérer et de répondre aux des questions qui sont à l'écran actuellement sur l'enseignement et le thème central. Tout ça, c'est pour vous permettre de vous connaître vous-même et donc de vous relier à votre être véritablement authentique, l'essence de vous-même, ce qui est important. C'est un peu l'objectif aussi de ce parcours et de cette création de projet. Ainsi se termine notre parcours, notre voyage du héros, le héros que vous êtes, hein, vers les réalisations de vous-même, donc via votre projet, via une concrétisation. Je vous laisse ici mes coordonnées pour me joindre, si vous avez des questions ou des témoignages, hein, pour ceux qui ont appliqué cette méthode. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter tout ça. S'il s'agit de témoignages, je les partagerai sur ma page Facebook pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc n'hésitez pas à me faire remonter toutes vos remarques. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur ma chaîne ou sur mon site. J'espère que tout ceci vous a été utile et que vous pourrez le mettre à profit. Merci et au revoir.